Bonjour Manouya, aujourd'hui je reçois à nouveau Sonia de Braco qui vient nous amener le deuxième bébé, oui. La forêt oubliée, oui. Qui fait suite au plus beau conte de Tahiti. Bonjour Sonia. Bonjour Martine. Alors, déjà, on avait des petits personnages oui. Dans ce premier ouvrage, là, les plus beaux contes de Tahiti. Ce sont des enfants. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée d'écrire ? Alors, je voulais créer un monde magique, polynésien, magique, différent de ce qu'on a l'habitude de voir, c'est-à-dire différent de la cosmogonie ou de la mythologie habituelle. Parce que souvent on me demande, mais pour écrire tes livres, est-ce que tu t'es inspiré des légendes polynésiennes ? Je réponds non. Je réponds oui et non, parce que par exemple dans mon second bébé, comme tu dis, on retrouve le dieu de la forêt, Ro'o, qui est tout à fait authentique dans la cosmologie, la mythologie. Mais dans mon livre à moi, il va agir un peu comme un magicien. Et donc ce magicien, il entraîne un groupe d'enfants dans un voyage fantastique qui est la suite du premier. Le voyage qui est commencé dans le premier livre continue dans celui-là. Voilà, parce que dans le premier, il y avait une petite fille qui voulait absolument, aussi c'était plein de magie, elle voulait absolument savoir ce que pensaient les fleurs, les papillons, les chats, et donc à chaque fois ce sont des petites histoires très courtes, c'est destiné à des enfants. Des enfants, parce que c'est très court, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Et à la fin du livre, donc on retrouve un petit peu les personnages parce qu'il y a le gentil, il y a le terrible. Tout à fait. Et puis bon, il découvre des secrets. Donc il rencontre la reine Pomaré, il discute avec elle, il découvre le secret des tikis. Enfin, il découvre un tas de choses qu'il ne connaissait pas. Mais tu as pris des libertés avec les légendes et avec les histoires. J'ai créé un monde magique, mais en y laissant les spécificités polynésiennes, c'est-à-dire, comme je te disais la dernière fois, la flore, la faune, la climatologie, les plantes, tout est tout à fait authentique, mais j'ai essayé de créer autre chose, parce que la mythologie, en fait, la mythologie polynésienne est très similaire à ce qu'on trouve partout ailleurs dans le monde, très similaire. C'est toujours un peu les mêmes histoires et c'est à la sauce du pays. Voilà, on pourrait presque croire, par exemple, que le philosophe grec Hérodote était polynésien, tellement la mythologie grecque ressemble. Enfin, et je voulais sortir un petit peu de là et créer un monde magique, mais en gardant les spécificités. C'est pour ça que j'y ai mis donc des lutins, des fées, un dieu qui agit plutôt comme un magicien que comme un dieu vengeur, etc., etc. Voilà, pour sortir un peu de tout ça. Voilà, ces petits arrangements avec les dieux. Voilà. Et puis, ce qui est intéressant dans la forêt oubliée, c'est qu'on apprend beaucoup de choses. Puisque tu vas parler des arbres, de la pharmacopée. Oui, tout ça. Je pose un autre regard sur les plantes, les fleurs et les arbres et les enfants. Donc, ils font ce voyage fantastique et qui remonte plusieurs siècles en arrière, grâce au dieu Ro'o, dieu des forêts. Apprennent un tas de choses qu'ils ne savaient pas sur les fleurs, les arbres qu'ils voient tous les jours, avec lesquels on fait des couronnes, avec lesquels on fait du monoï, des parfums, tout ça. Mais ils apprennent que autrefois, ça servait à bien d'autres choses. Oui, il y a beaucoup de pharmacopées qu'on a oubliées. Voilà. Et puis il y a un tas d'autres choses, les toits des maisons, les pirogues qui étaient fabriquées aussi, un tas de choses. Et puis ils apprennent aussi d'où viennent toutes ces plantes. Ça, ils l'ignoraient. Ils savent pas qu'elles venaient de si loin, ailleurs. Oui, des plantes qui venaient d'Afrique du Sud. D'Afrique, voilà, qu'elles viennent d'ailleurs, qu'elles sont là depuis, certes, très longtemps, mais qu'au départ, elles n'étaient pas là. Il n'y avait rien. Oui, et ce qui est intéressant, c'est que ça n'est pas une leçon didactique. Non. À chaque fois, on s'amuse un petit peu avec tout ce qui est féerique. Bon, les enfants, avec ça, elles peuvent apprendre des choses, mais en n'ayant pas l'impression d'apprendre. Ils découvrent, mais sous forme de contes. Et d'une façon ludique. Voilà, d'une façon ludique, pas ennuyeuse, pas, comment dirais-je, comme on fait à l'école, souvent il faut apprendre par cœur, etc. Là, non. On retient parce que c'est présenté. Je m'inscris. C'est bien d'apprendre par cœur parce que ça fait travailler la mémoire. Ah, tout à fait, oui. Mais les vieilles méthodes ont du bon, de toute façon, je suis tout à fait d'accord. Moi-même, on m'a forcé à apprendre par cœur à l'école, c'est sûr. Et ça revient après. C'est pour ça que
bien, oui. Pour ça aussi qu'on est enrichi par tout ce qu'on a appris. Alors, tu m'as dit que vous alliez faire des séances dédicaces. Alors, pour celui-là, et puis bon, l'autre s'y trouve aussi, ce sera à la librairie Odyssée, le samedi 11 mai de 9h à midi, de 9h à 12h. Voilà, donc tu vas pouvoir parler un petit peu avec les enfants qui vont venir. Oui, voilà, et donc il y aura, je précise, des bonbons et des ballons. En plus, on les appâte. Est-ce qu'il y aura le dieu Ro-Oh? Ben, j'aimerais bien. Hein. Voilà, ben, écoute, on va l'appeler. On le phone. Je voudrais bien, parce que bon, je lui fais quand même de la publicité. Hein. Bon, il pourrait quand même se manifester, je ne sais pas. On peut toujours essayer. Je pense qu'il écoute Radio Taoui FM et qu'il sera au rendez-vous. Donc, à samedi 11 mai, à la librairie Odyssée, de 9h à 10h pour une dédicace. Merci Sonia. Merci Martine.